Évidemment, c'est de faciliter l'acquisition d'une résidence. Souvent, ben, on pense la première résidence, mais ce n'est pas nécessairement la première. Ça pourrait être la deuxième ou même la troisième résidence, là. Dans une vie, on peut faire l'acquisition et la vente d'une maison là, plusieurs fois. Donc, Donc, c'est un service. Le CELIAP, c'est un service financier pour l'acquisition d'une première maison. ouais. En fait, c'est ça. Je vais t'expliquer brièvement c'est quoi la différence entre les deux. La plus grande des différences entre le CELIAP et le RAP, c'est que le CELIAP, c'est un véhicule de placement comme un REER ou comme un CELI. OK? Donc, en fait, c'est un hybride entre un CELI et un REER, puis on mélangeait ça avec un RAP. Là. Fait que c'est un peu un OGM là, en matière de véhicules de placement. OK. C'est un hybride, oui, là, OK, quelque chose entre les deux. Donc, le CELIAP, le fameux acronyme qu'on voit circuler depuis 2023, là, qui est très long, là, en fait, ce que ça veut dire, là, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison, une première propriété. Donc, OK. le 2P qui suit, là, c'est ça que ça veut dire. OK, merci. Donc, je t'explique brièvement là, comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est un véhicule de placement, c'est-à-dire que tu ouvres un compte de nature CELIAP puis tu déposes l'argent là-dedans. Donc, qui est admissible à ça? Ben, c'est toutes les personnes qui ont entre 18 et 71 ans. Donc, tu pourrais avoir 58 ans et t'ouvrir un CELIAP. Il n'y a pas aucun problème. Faut que tu sois résident canadien et puis tu ne dois pas être propriétaire d'une maison. Donc, tu peux loger dans une maison, mais tu ne dois pas être le propriétaire là, répondant de la résidence depuis au moins 5 ans. OK. OK? Fait que tu peux l'avoir déjà été, mais il faut que depuis 5 ans, tu sois en appartement. Exactement. Ou une Donc, maison louée. ça doit faire au moins 5 ans que tu n'es plus propriétaire d'aucune résidence pour ouvrir ce compte-là. Et puis, en fait, pour être admissible aux avantages fiscaux du CELIAP. Donc, évidemment, on consulte un conseiller en sécurité financière ou on consulte son institution financière. On ouvre un CELIAP. Comment ça fonctionne, ça, ce fameux CELIAP-là? En fait, le CELIAP te permet un espace de 40 000 de placement déductible d'impôt. C'est quand même intéressant. Ce 40 000-là se partage par tranche de 8 000 par année. Donc, pendant 5 ans, le gouvernement t'accorde 8 000 que tu peux déposer dans ton CELIAP, sur lequel tu vas avoir une déduction fiscale pendant les 5 années qui suivent. C'est quand même intéressant. Et c'est des placements, donc ça peut générer des revenus aussi. Effectivement. Donc, OK. si tu fais un placement judicieux avec des conseils judicieux d'un conseiller professionnel, tu devrais faire des bons rendements. OK. Donc, je te donne un exemple. Par contre, il y a une particularité avec le CELIAP, là, avant d'aller dans l'exemple, c'est que le CELIAP, c'est un compte dont il compte les années civiles et non pas comme le REER. Tu sais, le REER, on a une plage de 60 jours après l'année fiscale pour pouvoir faire un dépôt supplémentaire. Oui, oui, oui. Le CELIAP ne fonctionne pas comme ça. Le CELIAP, c'est que tu dois déposer ton 8 000 dans l'année civile. Bon. OK? OK. Le 8 000 il est cumulable, donc il n'y a pas de stress à avoir. Le grand stress que tu dois faire, si tu envisages d'acheter une maison dans les prochaines années, c'est d'ouvrir ton CELIAP le plus tôt possible OK. pour bénéficier des 5 années ou de bénéficier le plus d'années possible à l'intérieur des 5 premières années pour avoir le plus grand espace de dépôt possible. Patrick Toupin, j'ai une question. Oui, vas-y. Là, autrement, cet argent-là là, est placé. Là, tu mets 8 000 $ par année. Ça génère des intérêts avec des beaux placements et tout ça. Tu peux l'investir directement dans ton cash down de maison? C'est à ça que ça sert? Exactement. Je m'en vais direct. Là, j'ai des questions parce que je me dis, ça veut dire c'est comme si ton cash down, tu le doublais là, parce que ça a été exempté d'impôts. Là. Exactement. C'est incroyable. Là. Exactement. Tu as tout compris, la manœuvre. Donc, par exemple, je te donne un exemple simple. Quelqu'un qui a ouvert son CELIAP en 2023 aura pu cotiser 8 000 en 2023, 8 000 en 2024, et on est en 2025, donc un autre 8 000 Chacun de ces 8 000 $-là, c'est une cotisation déductible d'impôt. Donc, déductible d'impôt fait référence à de l'impôt différé qui nous reviendrait. Donc, il y a un retour sur l'impôt, pareil comme un REER. Les rendements qui sont à l'intérieur du CELIAP, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont non imposables, contrairement à un REER. OK. Dans un REER, quand ton REER il fait du rendement, il augmente, bien, tous les rendements sont imposables aussi. Le CELIAP, ce n'est pas le cas.
C'est la version CELI du produit. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, la dernière caractéristique du CELIAP, c'est que lors du retrait pour l'achat de ta première maison, Oui. OK? Tu as investi ton 40 000, tu es prêt pour l'achat de ta première maison, donc tu fais un retrait de 40 000 $. Ce retrait de 40 000 $-là, tu n'as pas à le rembourser. OK? À l'impôt. Tu n'as pas à le rembourser à l'impôt, malgré le fait que tu as reçu une déduction pour cet argent-là. Jackpot. Tu n'as pas à repayer de l'impôt et tu n'as pas à rembourser ou à remettre l'argent là-dedans. Écoute, mieux que ça. C'est vraiment génial. Là. Mieux que ça, tu meurs. C'est vraiment le NEC plus ultra des produits financiers. C'est une subvention aux acheteurs de première maison. Oui, moi, je te dirais ça parce que tu as un impôt différé sur lequel tu n'as pas à rembourser cet impôt-là. Donc, tu as une exemption d'impôt sur 40 000 $. C'est quand même extrêmement intéressant. On est avec Patrick Toupin, conseiller en sécurité financière pour la chronique Information financière. On vient de parler de CELIAP. Et maintenant, on va aborder le RAP. Oui, allons-y avec le RAP. Le RAP. Qu'est-ce que le RAP? Ouais. En fait, le RAP, c'est le régime d'accès à la propriété. OK? Ce régime-là nous permet de faire un retrait sur nos REER. Donc, monsieur, madame, on a des REER, ça va bien. On a un 100 000 de REER de placer avec le temps. On décide de s'acheter une maison. Donc, le gouvernement nous permettrait de retirer 60 000 $ de nos REER sans payer l'impôt. Oh! Donc, sans payer l'impôt sur un placement sur lequel tu as eu une déduction. Okay. Donc, ce n'était pas un placement planifié pour acheter une maison, c'était un REER, mais c'est un peu le même bénéfice qu'on a avec le CELIAP. Exactement. Sauf que le hic avec le RAP, si tu veux bien, ben, c'est qu'on doit rembourser ce 60 000 $-là. On doit le rembourser de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a 15 ans pour rembourser ce montant-là. C'est-à-dire remettre 60 000 $ dans tes REER. Sinon, on va t'imposer sur le 60 000 $. Okay. C'est-à-dire que tu vas repayer l'impôt de la déduction que tu as eue lors de la première cotisation. Comme un REER normal. Mais là, quand tu rembourses ce 60 000 $ là, est-ce que c'est sur de l'argent imposé? Exactement. Oui, non. Vas-y, explique-nous ça un peu. Oui, je te l'explique. Là, il y a une nuance à avoir. OK. Le gouvernement dit, OK, tu peux sortir 60 000 $, mais je ne t'imposerai pas. Ce 60 000 $ là, il doit être destiné, évidemment, à mettre une mise de fonds sur l'achat d'une propriété. Ça va? Ça, de ta propriété ou ça peut être la propriété d'un de tes tienne. enfants? Okay, ça doit être la tienne, ça ne peut pas être la celle d'une autre personne. Okay. Tu dois loger dans cette propriété. Tu dois être propriétaire et loger dedans. Ah, OK. Donc, tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Là. Malheureusement, non. Good. Donc, l'affaire dans ça, c'est que quand vient le temps de rembourser, c'est-à-dire que tu dois rembourser 1/15 du 60 000 $, ça représente à peu près 4 000 $. Donc, le gouvernement te dit, Bruno, je t'ai prêté 60 000 $ sans impôt, OK? Donc, je te demande de rembourser 4 000 $ par année pendant les 15 prochaines années. Puis, si tu fais ça, ben, tu n'auras pas jamais à payer d'impôt sur ton 60 000 $. Ça te va? Oui, mais ma question, c'était le 4 000 $ que tu rembourses à chaque année pendant 15 ans. Ouais. Est-ce que lui, il est considéré comme, c'est-tu après impôt? Ou non, le 4 000 $, il est brut. Il est brut. OK, parfait. C'est ça. Parfait. Donc, OK, good. Tu sors, le 60 000 $ que tu sors, il est net. OK, mais tu n'as pas payé d'impôt sur ton 60 000 $. Oui. OK, good. Si tu sors 60 000 $, dans ton compte, il va se déposer 60 000 $. Parfait. Là, tu as des gens qui disent, j'entends souvent ça, dire « Ah là, il faut que je rembourse mon RAP, En fait, tu n'es pas obligé de rembourser ton RAP. OK? Bon. Malgré la croyance populaire, le régime te demande de rembourser le RAP à coût de 1/15 par année pendant 15 ans. Donc, ça fait ça. Sinon, tu as un impact fiscal dont je viens de nommer. C'est-à-dire que tu vas être imposé dans l'exemple qu'on parle, tu vas être imposé sur le 4 000 $. Mais tu pourrais choisir cette imposition-là et de payer l'impôt sur le 4 000 $ au lieu de rembourser, au lieu de remettre une cotisation de 4 000 $. Tu comprends? Oui. Pour des raisons, pour toutes sortes de raisons. Ça fait moins mal. Ça pourrait faire moins mal. Quelqu'un qui est dans une situation difficile après l'achat de sa maison, parce qu'on sait que ça coûte cher une maison, oui. Il pourrait dire, ben écoute, moi, je n'ai pas les moyens de remettre mon 4 000 $ en REER cette année. Je vais décider à la place de
payer mon imposition sur 4 000 qui pourrait représenter 1 500 OK? Donc, les gens qui stressent sur le fait de rembourser leur RAP, ben, je veux dire, tu as juste à assumer l'impact fiscal, puis je veux dire, la police n'arrivera pas chez toi, là. Donc, avec ton conseiller financier en sécurité financière, tu peux regarder, là, ça représenterait quoi comme paiement d'avoir la maison, remboursement du RAP ou pas, selon le taux d'imposition et tout ça. Donc, fait que tu pourrais t'en sortir peut-être avec 1 000 supplémentaire par année d'impôt. Oui, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu achètes une maison, souvent, la personne qui achète une première maison, ben là, il sort du loyer, il s'en va vers une maison. Il ne faut pas oublier qu'il y a des taxes, il y a des assurances, le chauffage de la maison, puis l'entretien de la maison. Oui. Fait que souvent, les personnes... Ils s'accotent là. Ils se rendent compte que, oups, tabarnouche, là, j'ai beaucoup moins de disponibilité pour aller recotiser mon REER à hauteur de 4 000. Donc, le gouvernement a la latitude de dire, ben, regarde, si tu ne rembourses pas, tu vas juste assumer l'impôt sur ton 4 000. Fait que tu vas peut-être avoir 2-3 000 de plus là, à chaque année pour t'aider. Exactement. Okay. Bon, ben, évidemment, ce n'est pas le conseil que je donne, mais il faut juste comprendre ça. Donc, le stress de rembourser, il est relatif par rapport à ça. C'est bien, c'est bien. Donc, dans le fond, en terminant, Bruno, je vais simplement te dire que entre le CELIAP, ben, dans le véhicule CELIAP, le CELIAP, lui, a les avantages d'un CELI, c'est-à-dire que toute la croissance était à l'abri de l'impôt. Et il y a aussi les avantages du REER, puisque tu as une déduction fiscale au dépôt. Donc, tous les gens qui envisagent d'acheter une maison, même certaines personnes qui n'envisageraient pas d'acheter une maison, mais qui ne sont pas propriétaires, qui vivent en loyer. Ça se peut, ça. Quelqu'un de 58 ans qui a décidé de vendre sa maison, qui vit en loyer, qui aurait comblé son espace REER, bien, il pourrait s'ouvrir un CELIAP et profiter des avantages fiscaux du CELIAP. Techniquement, tu n'es pas obligé d'acheter une maison, sauf que ton espace ne sera jamais plus que 40 000. Et advenant le cas que tu décides vraiment de ne pas t'acheter une maison, tu pourrais flipper ton CELIAP dans un REER standard. Oui, parce que là, tu peux cotiser à une valeur assez élevée dans les REER. C'est ça. Parce que tu ne peux pas sortir de la liquidité du CELIAP sans imposition si ce n'est pas pour acquérir une maison. Voilà, on comprend tout ça. Une petite chimie. Le RAP, évidemment, son gros défaut, je te dirais, ou son défaut, sa contrainte, c'est qu'il doit avoir un remboursement sur 15 ans. Donc, on te permet de sortir sans impact fiscal, mais l'impact fiscal va venir si tu ne rembourses pas. Donc, il y a vraiment cet outil-là. C'est une belle option. C'est ça. Donc, ensuite, concernant les conditions de propriété, c'est les mêmes. Que ce soit le RAP ou le CELIAP, c'est les mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être une certaine période avant sans être propriétaire. Et puis, la stratégie là-dedans, parce qu'on aime bien parler de stratégie ensemble, absolument. On peut transférer nos REER actuels dans le CELIAP. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es une jeune personne de 26 ans, tu penses acheter une maison dans quelques années, tu as des REER, tu peux t'ouvrir un CELIAP, basculer ton argent dans le CELIAP, profiter d'un rendement sans imposition et aussi profiter du fait que tu n'auras pas à rembourser ton CELIAP lors de l'achat de ta première maison. Plein d'options pour nous, Patrick Toupin, ce matin, conseiller en sécurité financière. Et je dirais, c'est beaucoup de choses. Vous pouvez réécouter la chronique ou tout simplement consulter votre conseiller en sécurité financière. Exactement. Merci beaucoup d'être venu avec moi ce matin, Patrick, beaucoup. encore une fois. Salut, bonne journée.